Bonjour amis auteurs, je reviens sur ce livre. Alors je vous ai fait une précédente vidéo, bon d'accord c'est là il y a quelques minutes pour moi, mais vous ça date peut-être de plus d'une semaine. Je vous présentais mon dernier livre, Comment écrire ses demandes à l'univers. Donc je vous avais expliqué ce que j'allais mettre en place pour sa promotion. Je vous avais expliqué que j'allais faire un vernissage littéraire. Ça s'est très bien passé, j'essaierai de vous inclure quelques photos. Je l'avais mis en format affiche. J'avais mis une petite affiche du vernissage. J'avais distribué des flyers à mon entourage. Et il y a eu plus de 10 personnes en tout cas qui sont venues. Donc on a fêté ça comme il se doit. Attention, l'alcool, mauvais pour la santé, à boire avec modération, tout ça. Un magnum. De prosecco. Et voilà, des petits fours, des petites choses à grignoter. On a passé une très bonne journée. J'ai fait aussi le tirage au sort de Céline qui a gagné ce livre en participant sur les réseaux sociaux. C'est le tirage au sort du concours sur Instagram et Facebook. Est-ce que tu as un mec innocent? Oui. Tu es sûr? Oui? T'as pas bu? Pas d'alcool? T'as pas encore bu d'alcool? Alors? Celui-là! Alors, j'espère que je vais dire Céline Tu vas payer un verre à tout le monde. De Alia Nature. de Alia Nature. Je pense que je vais refaire un tirage au sort comme ça sur ma chaîne Tout va bien Marine. Je ne suis pas sûre. Dites-moi si ça vous intéresse, si je le fais gagner sur mon compte Instagram Tout va bien Marine ou ma chaîne, ma page Facebook Tout va bien Marine. Ça peut se faire. J'ai ajouté quelques marque-pages. Comme pour chaque livre à peu près, j'ai fait imprimer des marque-pages. Donc j'en ai mis deux, hein. J'ai mis une petite citation d'Amélie Nothomb. Vous trouverez sur cette chaîne aussi l'explication. Écrire ses volets par Amélie Nothomb. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le livre Psychopompe d'Amélie Nothomb. Et voilà, je rappelle à chaque fois, donc j'ai mis le précédent, comment écrire ses demandes, comment écrire son autobiographie, l'œuvre de ta vie, et ce livre-là, comment écrire ses demandes à l'univers, en rappelant Marine Azlar, et c'est disponible sur Amazon en version papier et numérique. Le dos est blanc, je sais que les gens aiment bien parfois écrire sur les livres, donc voilà. Je voulais aussi revenir sur ce moment d'échange, le vernissage littéraire. Alors j'ai fait un discours, j'ai remercié la personne qui a corrigé, qui a fait des corrections sur sur le livre. J'ai remercié Valérie qui était présente et qui a fait une première étape de correction sur le livre. Bien sûr, vous retrouverez à la fin de ce livre tous les remerciements pour les personnes qui m'ont accompagnée pour l'écrire, qui m'ont aidé à le corriger, qui ont relu la première version, la deuxième, la troisième. Et bien sûr Cardine qui a entièrement corrigé ce livre à la fin. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur ma couverture, donc vous voyez c'est le ciel, donc écrire ses demandes à l'univers, ça me paraissait l'image la plus simple. Donc oui, je revenais sur mon discours, j'ai fait un discours pour expliquer un petit peu que c'était pas forcément un sujet facile à vendre, dans le sens où tout le monde n'est pas forcément ouvert ne veut pas forcément en parler, c'est un peu tabou. Et j'ai totalement oublié de faire un résumé de ce que j'avais écrit dedans. Et oui, et erreur des débutants. Donc je vous le dis, au cas où vous voulez le faire, faut préparer un résumé de votre livre si vous voulez le vendre. Un petit pitch comme vous vendez vous. Et puis, de très bons retours, de très bonnes vibes, comme on dit, de bonnes vibrations. Ça m'a vraiment boosté, ça m'a motivé, ça m'a
donner de la force pour la suite, parce que la suite, je ne pouvais pas vous l'avoir dit à cette vidéo où je vous parlais de la promotion du livre. C'est que, vous voyez, on ne sait jamais. J'ai envoyé plusieurs livres pour des chroniques, pour des avis sur Amazon. Donc le principe, c'est sur Simplement Pro, vous envoyez votre livre format papier ou numérique selon les demandes à des personnes qui se montrent un peu intéressées quand même par ce domaine, et vous leur envoyez gratuitement et ils vous font un retour du coup. Donc ils vous font un avis sur les plateformes comme Babelio, Livre Addict, j'ai oublié le troisième. Vous pouvez les faire sur Sens Critique. Sur Amazon, donc le site de vente. Et justement, m'a fait du coup quelques avis sur ce site de vente. Et j'ai fait aussi gagner le livre pour le concours, comme je vous le disais. Donc, si vous additionnez, je crois que je suis à 6 livres envoyés gratuitement, sachant que par la poste, ça coûte 6,30 €. Faites un peu le calcul. C'est un pari, c'est un pari sur l'avenir, car il va me falloir en vendre pas mal pour revenir dans mes frais. Donc, je me permets de vous le dire, c'est quand même un investissement. Si vous avez fait un investissement sur la couverture, si vous avez fait un investissement pour la relecture, la correction orthographique, pour la mise en page, l'édition, enfin bref, vous voyez, ça peut vite coûter. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, il ne faut pas oublier quand vous faites ça, les services presse, il y en a peu qui fonctionnent en format numérique et ça coûte vite cher si on le fait en format papier. C'est pas pour ça que je vous parlais de ça, mais en fait, il y a toujours des bonnes choses à prendre. Faut jamais voir que l'aspect financier. Là, je l'ai fait gagner à une personne. Enfin, je l'ai fait gagner. C'est elle qui a gagné, j'ai fait le tirage au sort et c'est elle qui a gagné. Et cette personne m'a invité à faire un salon. Alors, c'était un premier salon qui ne m'a coûté que 20 €. Je me suis renseignée auprès des personnes autour de moi qui avaient fait des salons, qui avaient fait ça plusieurs fois, plusieurs salons, et elles m'ont dit que la plupart du temps, ça tournait quand même pour cette taille-là aux alentours de 60-80 €. Pour des plus grands salons, ça pouvait aller jusqu'à 200-300 €. Alors là, on était, je saurais pas vous dire, 15, 20 stands. C'était un tout petit village, il s'appelle Tressin, dans le nord de la France. Si vous regardez, je pense que c'est tout petit. Donc, un salon qui s'appelait Bon, Beau et Bien-être, et qui regroupait du coup un petit peu plusieurs corps de métier. Il y avait de l'hypnose, des soins d'aloe vera, une boulangerie, du thé, des parfums, des bougies, des soins de massage, de la naturopathie, enfin, vous voyez, c'était de la bière, c'était un petit peu éclectique, des pierres, quelqu'un qui faisait des soins au bol tibétain qui était juste devant nous. Donc voilà, vous voyez, c'est pas mal de choses, de la mode aussi. Pareil, je vais vous faire un retour, voilà, sans langue de bois, sans vous mentir. 20 € je les ai amortis. Cependant, soyons honnêtes, faire un salon comme ça, c'était 9 h, 10 h, 19 h. Ça prend beaucoup de temps à préparer vos cartons, avoir assez d'œuvres en magasin, en stock. Voilà, tout regrouper, tout installer, ça met... Alors, moi j'étais un petit stand par rapport aux autres, il y a juste à mettre ses livres. Donc ça m'a pris maxi 1 heure. Et puis bon, j'avais fait un petit peu de déco, j'avais mes ateliers d'écriture, mon café des auteurs aussi à présenter, mes 5 livres. Donc c'est vrai que ça, quand on n'a qu'un livre, on peut se dire j'ai pas grand chose à présenter, mais si, il y a toujours matière à faire. J'avais mis une affiche où les gens pouvaient laisser un petit mot, les enfants un petit dessin. Et puis qu'est-ce que j'avais mis d'autre? De la sauge, du Palo Santo, puisque c'est ce dont je parle aussi dans le livre, l'affiche du livre, et puis des petits flyers sur mes cafés des auteurs, mes ateliers d'écriture,
Et puis des petites lettres pour décorer partout, un plumier aussi, un ancien plumier. Je pensais que quelqu'un allait me demander si j'écrivais avec, mais non. J'avais même mis ma première version écrite à la main de mon premier livre. Je trouvais ça sympa de voir les différents process d'écriture, mais en fait personne ne m'a posé la question. Et sans concession, en fait, je vais vous dire, je n'en ai vendu qu'un seul à une personne que je ne connaissais pas. Donc finalement, est-ce que c'est rentable en termes de temps, etc. Je vous dirais que c'était une bonne expérience. Pour 20 €, bon, on va dire que j'ai surtout dépensé mon temps. Et c'était une bonne expérience parce que j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai beaucoup discuté avec les personnes à côté de moi. Ça m'a permis de voir ce que c'était, un premier salon, de savoir à peu près combien de stock je pouvais avoir besoin. Et puis d'après la taille. Et puis il y a eu beaucoup de passages par contre. Alors c'est pas évident de dire bonjour, les personnes lisent, forcément j'avais mis beaucoup de lectures entre mes flyers pour le café des auteurs, les ateliers d'écriture. J'ai eu des demandes pour savoir s'il y avait des enfants qui pouvaient participer, comment ça m'était venu d'écrire. J'ai eu des façons de réagir très étonnantes. Quelqu'un qui a eu peur de mon livre Comment écrire son autobiographie. Ça lui faisait peur parce que pour elle c'était forcément la fin de la vie pour écrire son autobiographie, alors peut-être pour elle c'est forcément les mémoires, alors que pour moi autobiographie, je connais pas mal de gens qui en écrivent, qui sont dans le but d'écrire pour montrer aux autres qu'on peut s'en sortir, qu'on peut avoir des gros soucis, des parts de vie peut-être un peu compliquées, et qu'on peut se relever. Mais il n'y a pas que ça. En effet, il y a aussi des personnes qui arrivent en retraite et qui veulent écrire leur mémoire. Donc je disais, ça a été intéressant pour ça, pour le fait de rencontrer pas mal de personnes. Et je vous dirais aussi que le vernissage et le salon, ça m'a permis aussi de faire des belles photos. D'avoir... Alors, c'est pas moi qui fais les photos, merci la photographe. Mais merci pour ça parce que ça m'a permis sur les réseaux sociaux d'en parler. Et finalement, sur les réseaux sociaux, il y a des likes, des commentaires, des partages. Et finalement, vous touchez beaucoup de personnes entre le salon, les personnes sur les réseaux sociaux. On parle de vous, le salon parle de vous. Donc, je verrai à long terme, est-ce que ça va faire quelque chose, est-ce que ça va faire boule de neige, est-ce que je vais avoir plus d'inscriptions à mes ateliers d'écriture, à mes cafés des auteurs, plus de personnes sur Twitch qui vont venir faire des sessions d'écriture, parce que du coup ça m'a permis de beaucoup échanger là-dessus, de mes programmes pour les auteurs, de comment j'aide les auteurs à écrire, comment ça me passionne, de les motiver, de leur donner des objectifs, de chercher des petits défis. Mais j'attends de voir ce que ça donne, mais je pense que ça ne peut être qu'une richesse de faire parler. Déjà, c'est pas mal. J'espère que ça vous a donné quand même envie de vous lancer dans un salon. Mais oui, après il faut tout ranger et après vous êtes à plat. Mais des petits flyers, des petits marque-pages, des petites cartes à donner, pourquoi pas mettre un QR code pour directement que la personne puisse aller l'acheter en e-book, si c'est plus en e-book, ça lui plaît. J'ai pas eu la question, donc je ne peux pas vous dire s'il y a plus de lecteurs en e-book ou en e-pub. Moi j'ai plus d'achats en papier sur Amazon, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent aussi en e-book ou qui, grâce à KDP, donc le site Amazon, ont des lectures par la bibliothèque. Donc c'est au nombre de pages lues. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces premières, entre le vernissage, le salon. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires et ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils, je prends les conseils. Les invitations, il y avait d'ailleurs ça me fait penser qu'il y avait une bibliothécaire qui faisait du scrapbooking sur le salon
et qui m'a dit Marine, il faut que tu proposes aux bibliothèques des ateliers d'écriture parce que on ne sait pas les faire, donc il faudrait que je me penche là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et des bonnes ventes de l'écriture. Écrivez bien et à la prochaine vidéo. Bonne journée.